Nous recevons aussi Papa Saint-Fos. Il est là, ok, on acclame le Seigneur. On appelle le pasteur Amos qui va venir avancer, prier pour la parole de ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, tu mérites notre louange, notre adoration parce que tu es Dieu. Merci puisque ce moment pareil, toi, tu avais prévu enfin de nous instruire, de nous transmettre ton passé. Nous sommes là très disposés, assoiffés de t'écouter. J'ai prie, Seigneur, qu'en quittant ce lieu, que quelqu'un se dise, Dieu m'a parlé. Ce moment, Seigneur, peut-être n'était pas pour tout le monde, mais c'est pour des gens particuliers. Parce que toi, tu prépares des choses particulières pour des gens particuliers. Et nous croyons que ce soir, tu vas encore nous aiguiser dans ta présence. Béni, oh, l'instrument que tu as appris de loin, notre papa, tu l'as amené sur le Seigneur. Ce n'est pas en vain, c'est pour quelqu'un. Et je crois bien, Seigneur, que nous allons bénéficier de toute la bénédiction que toi, tu as placée dans ton serviteur. Laisse que ce lieu soit amplement béni par ta présence, du début jusqu'à la fin. Que tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie soit anéanti dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, ce moment du début jusqu'à la fin. L'honneur, la gloire seront pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut quand même s'élever? Peut-être depuis que vous êtes là, vous n'avez pas encore fait un mouvement. Est-ce qu'on peut s'élever? Si vous avez des malaises, restez assis. Mais est-ce qu'on peut s'élever? Alors que papa avance, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Ces acclamations ne suffisent pas à la grandeur de notre Dieu. On acclame Dieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de lumière qu'on a toujours. Est-ce qu'on ne peut pas allumer les ampoules, s'il vous plaît? Et puis je crois que ça peut avoir un impact sur la qualité d'image des gens qui sont en train de nous suivre en direct à travers le monde. Je préfère que tu commences à me suivre en ayant des prières internes. Puisque j'estime que le Saint-Esprit va pouvoir nous aider ce soir. Ok, nous sommes en train d'examiner avec vous. La nuit est trop avancée. Après avoir défini la nuit et après avoir montré les enjeux qu'il y a avec la nuit, hier nous avons commencé à montrer à l'Église l'importance de cette conférence, de cet enseignement sur la nuit. Pour montrer aux gens pourquoi nous enseignons sur la nuit. Et nous nous sommes séparés pendant qu'on voyait un nouveau chapitre qui parlait de les 4 choses que la nuit apporte. Nous avons dit que quand la nuit vient, cessation d'activité. Donc tous les humains en général cessent de fonctionner la nuit, à part quelques rares cas.
Deuxièmement, la nuit apporte toujours les ténèbres. Et on ne peut pas parler de la nuit sans voir les ténèbres. Troisièmement, il y a la nuit, quand elle arrive, elle amène toujours le sommeil. Bon, quand on parle de la nuit, on verra toujours le sommeil. D'ailleurs, pour essayer de reprendre les esprits de certains qui sont ici, on peut nous lire la troisième chose que la nuit apporte, le sommeil. Qu'on nous lise Genèse chapitre 15 verset 12. Genèse chapitre 15 verset 12. Genèse chapitre 15 verset 12. Verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur. Non, nous nous arrêtons là. Vous voyez que chaque fois qu'il y a la nuit, la troisième conséquence, c'est le sommeil. Et puis quand le sommeil arrive, il va engendrer encore une autre conséquence. C'est la quatrième chose que la nuit apporte. Qu'est-ce que le sommeil engendre? Qu'on nous lise s'il vous plaît. Nous sommes dans Genèse chapitre 37 verset 9. Ou bien je préfère Genèse 28 verset 11 à 12. Verset 11 à 12 qu'on nous lise. Genèse 28 verset 11 à 12. Où il passa la nuit. Comme il a passé la nuit, qu'est-ce que la nuit a apporté dans sa vie? Le soleil était couché. Il se coucha dans ces lieux-là. Il s'endormit dans ces lieux-là. Et comme il est en train de s'endormir, quelle est la conséquence? Il eut un songe. C'est la quatrième chose que la nuit apporte. C'est la quatrième chose. Première chose, la nuit arrête les activités des humains. Deux, la nuit apporte les ténèbres. Trois, la nuit apporte le sommeil. Et quatre, la nuit apporte les songes. Et les songes, c'est quoi? Selon Daniel chapitre 1 verset, chapitre 7 verset 1 à 2. C'est lui-même qui parle. Il dit dans la nuit j'ai eu des visions et des songes qui se présentèrent à mon esprit. Donc le songe, c'est le reflet du monde spirituel se présentant à notre esprit. Daniel dit j'ai eu des visions et des songes. Et ces visions et ces songes se sont présentés à mon esprit. Donc dans le songe, le monde spirituel se présente à nous. Daniel anasema niliona mahonyo na mandoto inakuwa kujonesha kwangu katika kulala kwangu. Donc dans le songe, notre esprit accède au monde spirituel. Puisqu'il dit dans le songe, il a vu des visions et des rêves qui se sont présentés à son esprit. Le monde spirituel devient une réalité dans notre esprit
à travers le songe. Anasema wakati wa mandoto ulimwengu wa kiroho inakuwa kujionesha kupitia mandoto kwa roho yake. Ni kusema wakati tuko na lala. Donc quand nous sommes en train de dormir, maana yake wakati tuko na lala et que nous commençons à faire le songe, na tunaanza kulota, c'est vrai, notre corps est inerte. Ni bia kweli mwili wetu umekwisha lala. Notre corps ne bouge pas. Mwili wetu hautenke. Mais comme nous commençons à faire le songe, sasa vile tunaanza kulota, la Bible dit que le monde spirituel se présente à notre esprit. Biblia inasema ulimwengu wa kiroho inakuwa kumbele ya roho yetu. Et comme le monde spirituel se présente à notre esprit est capable de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Vile ulimwengu wa kiroho inakuwa kumbele ya roho yetu inaweza kuona kinafanyika mu ulimwengu wa kiroho. Notre esprit est capable de voir des choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Roho yetu inawezaje kuona vitu ambavyo en train d'explorer le monde spirituel dans le songe à partir de notre esprit. À partir de notre esprit dans le songe, nous sommes capables de connaître tout ce qui se passe avec notre esprit dans le monde spirituel. C'est pourquoi le songe est un informateur terrible. Le songe informe beaucoup sur la personne. Dans le songe, vous pouvez comprendre certaines choses qui vous sont arrivées il y a 10 ans. À l'époque, vous ne compreniez rien à ce qui vous est arrivé. Mais à partir du songe, votre esprit peut voir effectivement ce qui s'est passé dans le monde des esprits. En soi, le songe c'est quoi? Le songe, c'est l'écran de notre esprit. Ce que notre esprit est en train de voir, ce que notre esprit est en train de vivre pendant que nous sommes en train de faire le songe. Notre esprit nous transmet ce qu'il a vu à partir de notre écran qui est le songe. Et c'est pourquoi nous sommes capables de comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel à partir du songe que nous sommes en train de faire. Alors, à propos des songes, nous avons 4 catégories de personnes. Il y a des gens qui ne font jamais de songes. Des gens qui ne rêvent jamais. Il y en a qui s'en félicitent alors que c'est une erreur monumentale. Vous allez vous priver de beaucoup d'informations spirituelles. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si depuis que vous êtes sur la terre, vous ne rêvez jamais, vous ne faites jamais de songes, c'est que votre esprit est mort. Il est dans une forme de coma. Communiquer ce qu'il voit puisqu'il et il va vous priver de beaucoup d'informations précieuses pour votre vie. Imaginez-vous seulement si Pharaon n'avait pas rêvé, n'avait pas fait le songe de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Imaginez-vous les conséquences qui pouvaient y avoir en Égypte. Si l'esprit de Joseph, le mari de Marie, était dans un coma comme le vôtre là, donc il ne pouvait pas comprendre qu'il fallait fuir avec Jésus. Conséquence, on pouvait tuer Jésus par Hérode, faute de l'esprit de Joseph qui ne réagit pas
par rapport aux réalités du monde spirituel. Na matokeo mubaya litafuta balingie kuwa Yesu kwa sababu ya roho wa Yusufu haikupatia habari ya Deuxième ndoto. catégorie, ce sont les gens qui font des rêves mais qui oublient tout. Aina ya pili ya watu ni watu wanakuwa na lota lakini wanasahau yote. Eux aussi ils sont malades. Wao pia wako wagonjwa. À la seule différence c'est que eux ils font des rêves Lakini tofauti ni kwamba wao wanakuwa na lota mais ils ne les retiennent pas. lakini hawaishike. Ce n'est pas différent de ceux qui ne rêvent pas. Aina hakuna tofauti tu zaidi na wala wakuwa na lota. Puisque les conséquences seront les mêmes. Kwa sababu matokeo ni yo moja. Et puis il y a la troisième catégorie. Na kuna kwa aina ya tatu Des gens qui rêvent, ya watu wanakuwa na lota qui retiennent, kama wanashika mais qui n'en font rien. lakini hawana na kile wanafanya nayo. Il a rêvé effectivement. Ndio alilota. Il se réveille le matin, il se souvient de tous les détails. Wakati alipoamka asubuhi anakumbuka vyote alipoviona. Il n'oublie rien. Asisahau kitu. Seulement il n'en fait rien, il néglige. Ole kwake asifanye kitu anabeula. C'est pitoyable. Iko ya mbaya kabisa. Souvenez-vous de cet homme qu'on appelle le panetier de Pharaon. Mumukumbuke mtu wanasema alikuwa anafanyia Farao mikate. C'est lui qui servait Pharaon les pains. Ule alikuwa anamtumikia Farao kwa kumlisha mkate. Il a fait un rêve réel. Aliona ndoto iko ya kweli. Il s'est réveillé le matin, il s'en est souvenu jusque dans les moindres détails. Alihamuka asubuhi na kukumbuka yote alipoiona Et usiku. on lui a donné l'explication exacte. Na wakampatia tafsiri ilipohenea. Son seul péché, Lakini kosa yake moja tu c'est d'avoir négligé. ni juu tu halibeula. La négligence des rêves a fait des dégâts dans l'église. Kubeula kwa mandoto kunakosea watu wengi kabisa katika kanisa. Je sais qu'au nom du verset qui dit que de même les rêves naissent de la multitude d'occupations de l'homme, de même la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Ce verset-là a fait que tous les chrétiens négligent les rêves. Et pourtant on parle de l'insensé, on ne parle pas d'un chrétien. Na ni kweli najua wakati watu waleta shauri ya kama mtu ako na mambo mingi mkichwa anaweza kumzalia ndoto, na kama mtu ako nasema iko mjinga misemo yake mbaya, ndio wanasema ni njoo ya mjinga lakini sio Mkristo. On a arrêté Jacques. Walipomshika, walipomkamata Yakobo, l'église a négligé. kanisa libeula. On a coupé la tête de Jacques. Kichwa cha Yakobo balipokikata. Maintenant, que dit la Bible? Sasa Biblia inasema nini? La nuit qui précéda le jour où Hérode devait livrer encore Pierre. Usiku ilitangulia mchana ile Herodi alipasha kumtoa pia Petro. Les chrétiens se sont dit ça, on ne peut pas négliger. Bakristo wanasema hii hatuwezi kubeula tena. Nous avons négligé le premier cas, nous avons perdu Jacques. Tulibeula ya kwanza, tulimpotesha Yakobo. Comme il y a une nuit qui précède la mort de Pierre, Sasa vile kuna usiku inatangulia kufa kwa Petro, on ne se laissera pas faire. hatutahacha mambo ifanyike vile wanavyoitaka. Ils ont organisé une intercession à la maison d'une servante qu'on a. Tendre, nous croyons que la lumière de Dieu brille plus intensement que jamais.
Kisha kumuonaka Yesu, mimi ndio shiamonaka. Utasikia ni wakati nilikuwa katika chumba yangu nilimuona Yesu. Unaangalia mtu mwenye aliona Yesu, kenye yako nafanya akifanana na Yesu mwenye aliona. La nuit est très avancée. Imaginez-vous Afrika ba Mukongo basha kumuonaka Yesu, bengine banenda mbali kusema nilisha kumuonaka Yesu mara 16. Ndugu, tu vois Jésus et tu divorces. Unamuona Yesu na unavunja ndoa wewe. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth unamuona na unavunja ndoa. Bon, voyez toujours vos Jésus là, hein? Mubaoneni bale ba Yesu benu bale. Mais pas le mien de la Bible. Hapana, lakini huyu wangu katika Biblia. Est-ce qu'en disant cela, je nie qu'on ne peut pas voir Jésus? Non. Wakati mimi nasema hivi na kataa kusema mtu asiwezi kumuona Yesu, ndio unaweza kumuona. On peut voir Jésus véritablement. Unaweza kumuona Yesu katika haki. Dans la grande salle de l'aumônerie des jeunes, située derrière le Spacex Hawaii et l'école Tobo. Une transformation de vie. Wanakuwaka paka na kubadilishwa kwa maisha ya nguvu. Regardez le bandit Saül quand il a vu Jésus une seule fois seulement. Muona ule mjambazi Saulo wakati alipomuona Yesu mara moja tu. Regardez comment sa vie a changé. Muone vile maisha yake ilibadilika. Mais les pasteurs africains qui voient Jésus tous les jours ici, oh j'étais dans ma chambre, il est entré à 10 heures. Mais quand vous regardez leur caractère, non, même un féticheur n'est pas comme eux. Lakini mapasta wa Kiafrika wanamuonaka Yesu kila siku gisi wanasemaka, ukione mwenendo wake, tabia yake, ataka cher asiko sa yeye. Et vous savez pourquoi ils aiment faire des choses fausses comme ça? Unajua kadua ni wanapendaka kufanya vitu vibaya vya hongo vile. Pour impressionner. Ni njia ya kuwavuta akili. Pour que vous leur donniez une image spéciale. Ni njia umone kwamba yeye ni wa upekee. Ah, lui il a déjà vu Jésus, moi je ne l'ai jamais vu. Il a une grâce exceptionnelle. Sema yeye alishamonaka Yesu, bishi ya monaka yeye kuna neema ya upekee. Vous voyez Jésus. Unamuona Yesu wewe. Vous couchez avec les femmes de votre église. Unaanza kusharatika na wanawake wa Jésus de Nazareth. Moi je ne l'ai jamais vu physiquement, jamais. Moi je le vois toujours dans mon cœur. Mais la manière dont il a travaillé mon cœur, la manière dont il m'a attaché à ma femme. Ah, Jésus. Moi chukubulandia mumonake munalanda. Mimi ule si amonaka hivi kwa uso, mimi namuonaka paka ndani ya roho yangu, ndani ya moyo wangu, lakini amenibadilisha, ananilamatisha kwa mke wangu. Arrêtez de mentir sur lui, vous ne l'avez jamais vu. Depuis qu'il m'a saisi dans ma vie, depuis qu'il m'a saisi, tokia halinibamba maisha yangu, il ne m'a jamais lâché. Bado asiyenyachilia tena. Bado kama. Il ne m'a jamais donné même une minute ici pour que je frappe même une soeur en Christ derrière. Jamais. Aya nyachia kata dakika moja akwezi kumugusa kumpika hata msichana katika kanisa kumkongo. Mais vous avez des visions, vous voyez Jésus. Il y en a qui ont dit qu'ils ont vu Jésus 5 fois, d'autres ont dit qu'ils l'ont vu 16 fois. Frère, mais vous avez des mentalités de païens. Vous frappez la femme, vous pouvez commencer à la battre depuis 22 heures. Vous la laissez à 4 heures du matin. C'est ça voir Jésus. Lakini nini mnasemaka mnamuona Yesu, wengine wanasema walimuona mara 5. Kama unaanza kumupiga bibi yako hapa ni kupiga kuanzia minuit mpaka 4 heures. Ndio kumuona Yesu kule. La plupart des pasteurs qui vous disent qu'ils ont vu Jésus là, ils mentent. Wengi wa pastor wanasemaka wanamuona Yesu, inakuwa ni uongo. Je ne dis pas tous hein. Siseme wote lakini il y en a qui ont vu Jésus. Huko wengine walipomuona Yesu. Véritablement. Balimuona Yesu quand vous regardez leur vie, ukiangalia maisha yake, vous sentez que cet homme avait vu Jésus. Unasema huyu mtu ndio alimuonaka Yesu. Moi je n'ai jamais vu Jésus. Mimi siamuonaka Yesu kamwe, lakini et je ne sais même pas si un jour il se fera voir à moi. Il n'a pas besoin de ça. Tellement il me travaille à partir du cœur. Il me travaille. Lui, tout ce que je traite avec Jésus dans ma vie, je traite ça à partir de mon cœur. Mimi na sijui kama mitamuonaka, lakini kumuona nakuwa nafanya na Yesu inakuwa nipaka katika moyo wangu binafsi. C'est dans mon cœur qu'il m'apprend à respecter ma femme. Ndani ya moyo wangu ndio eko nifundisha kumheshimu mke wangu. C'est dans mon cœur qu'il m'apprend à respecter les sœurs en Christ. Il me dit ce ne sont pas tes femmes, ce ne sont pas tes copines. Esdras, quand
crains-moi, crains-moi. Ndani ya moyo wangu njoo kunaniambia usikuheshimu badada katika Kristo. Anasema sio babibi yako, uniongope. Dans mon cœur. C'est là où il m'apprend à gérer l'argent de l'église avec responsabilité. Jésus ne m'a jamais dit de prendre ma dîme. Les gens me donnent les dîmes pour que je donne à une fille avec qui je couche. Non, Jésus n'a jamais voulu que je fasse cela. Jamais. Kutumia hela ya kukanisa na madaraka. Ni ndani ya moyo wangu njoo aya niambiaka nichukue dîme ya bantu naanza kutumia na kupatia mke mwenye na sharatikaka naye kamwe. Mais vous jouez. Les gens s'amènent avec des dîmes. Ils amènent des offrandes. Il y a des gens qui quittent Kisangani ici pour aller dans les Ituri là. Parfois ils rencontrent des rebelles. Ils frôlent la mort. Il travaille, il a $3000. Ou bien il a $30,000. Il rentre en difficulté encore. Parfois on l'arrête même. On dit que non, toi tu es soldat du gouvernement. Il prie dans son cœur, Dieu protège-moi qu'on ne me tire pas, et on ne tire pas. Il entre à Kisangani ici. Il dit comme Dieu m'a aidé. Il m'a gardé, je suis allé à Nitouri, j'ai croisé les éléments, les Afnelou, des choses comme ça. Mais Dieu m'a protégé. Il prend $3000 de dîmes. Il vient te donner. Et toi, tu as le kilo, hein, dans les 3000 là. Tu as le kilo de prendre 3 sœurs en Christ avec qui tu vis. Moi, pasteur, hein, mutonaka vile Mungu atemichoma. Muna mchezea Mungu anakuwa bumbafu wenu. Anajitosha katika ile hatari. Retire de mon cœur ma boucalamouchi et tu achètes ma pasteur. Tout ça, tu n'as pas besoin, mon cœur. Quelqu'un qui a risqué la mort, la fusillade, et toi tu vas prendre ça pour aller bouffer avec tes concubines. Et quand nous prêchons, oh non, lui il est là seulement pour condamner les pasteurs. Ce que je prêche ici, c'est une condamnation. C'est une façon de reprendre condamnation. Et quand on prêche comme ça, on nous dit non, lui, son rôle, ce ne sont que des condamnations. Est-ce que ça, c'est la condamnation? Qui sont en train de se jouer de Dieu dans leur façon de le servir. Quand vous prenez une femme d'autrui, c'est ça la grâce. Et nous qui te corrigeons, nous devenons des condamnateurs. Faites attention, mes amis. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, ou bien les hommes de Dieu moins sérieux, vous m'embellez, mutuntuke, muvoile mankochi, mais kotola ukufu, utaona vile utaripa bumbafu boto bulorufanya mukizangani. Alors tous les hommes de Dieu, faites-vous ce que vous voulez, faites la guendaille, tout ce que vous voulez, mais ne commettez pas l'erreur de mourir. C'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte de toutes les bêtises que tu as commises ici sur la ville de Kisangani. Et les hommes de Dieu se réunissent en association de malfaiteurs. Si celui-ci engrosse, dimanche, terroriser, écoutez, c'est l'homme de Dieu. Hein? Il ne faut pas jouer avec lui. Vous comprenez, personne ne peut le suspendre. Il va appeler ceux-là qui viendront pour intervenir sur lui. Non, ne vous jouez pas de l'homme de Dieu. J'ai toujours dit au
Na kuna mandoto ingine inatokea kumandemona. La source humaine, hein, Ile ya mutu ye mwenyewe, ce sont les rêves qui sont nés de l'activité de l'âme de la personne. ni mandoto ambayo ilipozaliwa kutokea makazi ya mutu ile konafanya. La Bible dit que l'âme d'une personne peut produire un songe. Biblia inasema nafsi ya mutu inaweza kumzalia mandoto. Donc les activités humaines peuvent être une source de songes. Ni kusema makazi mutu konafanya inaweza kufanya apate mandoto ya kufanana nayo. Votre âme, tellement qu'elle envie, Nafsi yako vile inakuwaka na tamani, elle finira par provoquer un songe. itafikia paka mkupata ndoto ya vile. L'expérience montre que Mambo mingi watu wanafanyaka inaonesha kusema, l'expérience montre que une femme qui a intronisé un homme dans sa tête, dans son cœur, puisqu'elle l'aime beaucoup, elle le convoite, cette femme finira par faire des rêves où elle se voit avec ce garçon-là, soit en train de s'embrasser ou en train de faire n'importe quel acte d'amour. ukweli wa mambo unaonesha kusema kama mke mmoja amekwisha mpandisha sana mwanaume mmoja katika roho yake, atafikia paka mkumuona ule mume njo anampendaka, wala weko na jibusu, wala weko nafanya kazi nyingine, tendo nyingine ya ndoa. Esaïe nous informe, lorsque notre âme est en pleine activité, cette âme peut produire un rêve. Écoutez ce que Esaïe dit. Esaïe chapitre 29 verset 8. Isaya sura yake 29 mstari ya 8. Esaïe 29 verset 8. Isaya 29 mstari ya 8. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Lisez. Esaïe chapitre 29 verset 8. Allez-y. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Comme celui qui a faim envie trop la nourriture, il finira par rêver qu'il mange. Ce rêve-là vient d'où? Ça vient de la faim. Il veut tellement manger. Conséquence, la nuit, il rêve qu'il est en train de... Oh, église, commencez à interagir avec moi. Hein? Commençons à interagir entre nous. Allons-y. Comme il est d'un songe, en fait, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille. Il s'éveille le matin. L'estomac vide. L'estomac est totalement vide. Et comme celui qui a soif. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Il rêve qu'il boit. Pourquoi? Puis il s'éveille. Mais il s'éveille comme ça. Épuisé et languissant. C'est ça le problème des rêves. Des sources humaines. Ça vient du fait que notre âme est remplie d'une pensée fixe. Notre âme désire tant la nourriture. Tellement que nous sommes accrochés à cette nourriture-là dans notre âme. Puisqu'ils ont vu dans les rêves que la sœur en Christ venait avec un bouquet de fleurs. Et pourtant, ce rêve-là, il est né à partir de quoi? De leur proximité. On les envoie ensemble en évangélisation. Ils répètent ensemble. Bon, la proximité aidant, le frère commence à trop aimer la présence de la sœur. Tu finiras par faire un rêve, mais ça ne vient pas de Dieu. Deuxième source des songes, c'est la source divine. La Bible, il le fait souvent. Je veux vous montrer les gens qui ont eu des songes venant de Dieu. Genèse 23. Genèse 23.
Mwanzo 20 mstari wa 3. Genèse 31, 11. Mwanzo 31 mstari Et puis 24. Kisha 20 na Genèse 31, 11 et puis 24. Mwanzo 31 mstari ya 11 kisha kuluka 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 6. Wafalme wa kwanza mstari ya mshairi ya sura ya 3 mstari ya kwanza mpaka 6. Qu'on nous lise n'importe quel texte. Batusome usomi yote yote. Genèse chapitre 20 le verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Dieu apparut à qui? À songe. En songe à qui? À Abimelech. Et ça c'est un songe provoqué par Dieu lui-même. Ini ndoto yenye Mungu mwenye anaanza eko chanzo. Ça c'est Dieu lui-même. Ini Mungu eko chanzo. Donc beaucoup de gens négligent les songes, mais ils ne savent pas que le moyen le plus régulièrement utilisé par Dieu, c'est d'abord le songe. Watu wengi wanakuwa na beula mandoto, lakini wanasahau kusema namuna Mungu anatumiaka sana njoo kuongea na mtu na kuwaka ni mandoto zaidi. Beaucoup de gens pensent toujours à la prophétie. Watu wengi wanakuwa na fikiri paka kumatabiri. Or vous savez que dans la prophétie il y a beaucoup de possibilités de se tromper, puisque on a tous les sens éveillés. On a même l'intelligence humaine qui peut se glisser dans la prophétie. Mais la différence avec le songe, c'est que votre volonté n'y participe pas. Un songe, ça ne dépend pas de vous, à part le songe humain. Mais les songes de nature extérieure à l'homme, l'homme n'a rien à y faire là-dedans. Vous n'avez pas à ajouter votre intelligence dans le songe. C'est pourquoi souvent les songes sont un moyen efficace pour parler aux hommes. Ndani ya matabiri wakati mtu anaileta mnakuwa na akili ya mtu anaweza kuchangisha matabiri na akili yake, lakini mandoto mtu asiwezi kuletea kitu zaidi kama ni mandoto ile aitokee kwa mtu. Un frère en Christ est en train de dormir à Kasumbalesa. Mkristo mmoja alikuwa konalala Kasumbalesa. Il voit dans le rêve analota katika ndoto qu'il est arrivé dans la station. Anafika mu station ya kuuza carburant. Et dans l'arrêt, station d'arrêt. Anafika mfazi ya kuchukua basi. Alors il trouve là-bas un véhicule où il n'y a que le chauffeur. Anakuta mule gari muko paka driver. Et puis lui vient et s'assoit à côté du chauffeur. Anakuwa kuikala kupembeni ya driver. Il commence à attendre les autres passagers de derrière. Anaanza kongojea wengine wakwenda nao kumkongo. Puis les 3 personnes se sont mis là-bas. Kisha watu watatu wanakuwa kuongozeka kumkongo. Et puis le véhicule a démarré. Na njo gari kaenda. Et quand le véhicule a démarré, une petite pluie a commencé. Wakati gari ilipoenda kamvula kidogo kaanza kunyesha. Le frère se réveille. Ndugu ule analamuka. Le matin, asubuhi, il va dans l'arrêt. Anenda mu arrêt. Il trouve un taxi. Anakuta taxi. Il trouve qu'il n'y a que le chauffeur là-dedans. Anakuta muko paka driver. Il s'assoit à côté du chauffeur. Anenda nekala kumpembeni ya drive. Puis les 3 passagers sont venus. Kisha bale batu batatu bakutembea banakuya. Quand le véhicule était plein, wakati gari ilikuwa inja. Ça c'est en réalité maintenant. Ile sasa ni wakati wa bumutu. Il démarre. Bana kwenda. Il quitte Kasumbalesa pour Lubumbashi. Banatoka Kasumbalesa njoo kwenda ku Lubumbashi. Pour ceux-là qui connaissent Kasumbalesa, njoo ya bale bamekwisha enda ku Kasumbalesa. Ils arrivent dans la courbure ou la descente qu'on appelle 7 km. Anafika matelo ile banaitaka mu 7 km. La pluie commence. Mvua ikaanza. Quand le frère a vu la pluie, wakati nduko alipoona paka mvula, il s'est souvenu du rêve. Njo anakumbuka ndoto yake. Il dit au chauffeur, arrêtez-vous. Anamwambia chauffeur usimame. Il dit, je ne suis pas en confort ici. Anasema hapa sijisikie tu mzuri. Je veux échanger ma place avec celui qui est derrière toi. Anasema napenda kujibadilisha fasi na mule. Celui qui est derrière était content de récupérer la place. Ule alikuwa kumkongo anafurahi kuikala kumbe. Ils ont démarré.
Le chauffeur a mis une vitesse terrible. La pluie était là. Le frère qui lui dit, est-ce que tu ne peux pas ralentir puisqu'il pleut? Le chauffeur qui lui dit, tu vois ce tronçon ici, je connais ça comme ma poche. C'est la dernière phrase. Puisqu'ils sont allés entrer sous un trac. Le trac a cassé le véhicule en diagonale. Comme lui, il était derrière le chauffeur. Donc le métal est passé près de lui. Sa partie a été projetée. Et tous les restes sont morts sur place. Il en est sorti sans égratignure. Complètement libre. Pourquoi? Puisque Dieu lui avait parlé. Et il a suivi ce songe-là. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand Dieu leur parle. Maintenant, la troisième source. Écoutez. Il y a une très grande différence entre les sources en question. Je vais revenir. Mais prenons la troisième source des rêves. Et c'est celle-ci qui va beaucoup nous préoccuper. Elle va beaucoup nous préoccuper, non pas que les sources divines ne nous intéressent pas, non. Non, c'est puisqu'il est question dans cette conférence de la délivrance. La délivrance du monde de cette nuit qui a trop traîné dans notre vie. Quelle est la troisième source des songes? C'est la source diabolique ou satanique. Moi, ça m'étonne. J'entends toujours des gens qui contredisent les enseignements. Vous savez, moi, je ne donne jamais un enseignement non biblique. Jamais. Vous attendez les hommes de Dieu. Oh non, les rêves sataniques, c'est quoi? Ça n'existe pas. La Bible nous montre que le diable aussi peut produire des songes. Et puis il en produit beaucoup même. Et de tous les songes qui se font au monde et au Congo, le gros vient de Satan. Écoutez comment la Bible parle des rêves et des songes sataniques. Zacharie chapitre 10 verset 2. Zacharie 10 verset 2. Jérémie chapitre 29 verset 8. Jérémie chapitre 23 verset 32. La Bible dit qu'il y a des songes diaboliques capables de déstabiliser la vie de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça se trouve dans ta Bible. Qu'on nous lise. Allons-y. Zacharie 10:2. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les téraphim ont des paroles de néant. Et puis les devins prophétisent de fausseté. Ils prophétisent quoi? De fausseté. Et puis les songes mentent et consolent par vanité. Il y a des songes qui mentent. Il y a des songes qui sont là pour mentir l'homme et le déstabiliser. Ce n'est pas moi qui le dis.
Iyo sio mimi naongea. Qui ne connaît pas ce que c'est un téraphine? Vous connaissez ça? Ni nani hule asijue sanamu? Mnaijua mwe bote. La Bible dit que les téraphines là peuvent produire des visions de néant. Biblia inasema ile masanamu inaweza kuzalia muntu mahonyo ya bongo. Des songes déstabilisants. Mandoto ya kuweka nayo muntu katika magumu. Écoutez, quand vous avez un songe qui vient d'une source humaine, mnajua wakati mnapata ndoto ya muntu, ce songe-là, il est neutre, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Ile ndoto iko katikati, sio mbaya, sio mzuri. Les songes qui viennent des activités de l'âme, de l'esprit de l'homme, ne sont pas dangereux en soi. Mandoto ile natukia ku akili ya muntu haikuwake na hatari. Leur seul problème c'est quoi? Mambo yayo mubaya tu ni nini? Ce sont des songes qui apportent la distraction. Ni nju inakuwaka na lengamisha mutu. De deux, ce sont des songes qui amènent des vanités pour rien dans la vie de la personne. Na njo mandoto naletaka hubatili ndani ya maisha ya mutu. Mais les songes de Dieu d'origine divine, lakini mandoto kutokia kwa Mungu, et ils sont des songes très importants. Yo inakuyaka mandoto ya muhimu. Ils sont très importants. Pourquoi? Iko ya muhimu juu ya nini? Écoutez le rôle des songes de Dieu. Usikie kazi za mandoto kutokia kwa Mungu. Job 33 verset 14. Ayubu sura yake 33 mstari ya 14. Job 33 verset 14. Ayubu 33 mstari ya 14. À quoi servent les songes de Dieu? Mandoto ya Mungu inasaidiaka kunini? Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie vile Biblia itaongea. Allons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, Mungu anasemaka katika namuna moja, tantôt kisha d'une tena autre. katika namuna ingine. Mais au Congo, on veut nous imposer seulement la prophétie. Lakini mukongo banatafuta kutusukuma paka tuchike matabiri. Non, on veut nous imposer uniquement une seule voix. Une seule voix par laquelle Dieu parle la prophétie. Banapenda kutukazisha njia moja ya kusemea kwa Mungu ni paka matabiri hapana. Moi j'aime la prophétie. Mimi napendaka sana matabiri. Et dans notre église on prophétise beaucoup. Na katika kanisa yetu banatabiriaka sana. Mais ce n'est pas la seule voix par laquelle Dieu parle. Lakini sio paka njia moja ile Mungu anasemeaka. Pasteur Janvier, revenez. Dieu parle comment? Répète. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle encore comment? Et l'homme n'y prend point garde. Le problème, les hommes ne prennent pas garde. Conséquence, Dieu parle comment? Continuez. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Car les hommes sont livrés à un sommeil. Non, pas car. Quand les hommes, lorsque les hommes sont livrés comment? Dans un profond sommeil. Dieu fait quoi? Quand ils sont endormis sur leurs couches. Lorsqu'ils sont endormis, Dieu fait quoi? Alors il leur parle dans les avertissements. Il leur parle. Il donne des avertissements pendant qu'ils sont endormis. Wakati wamekwisha lala. Donc le but de Dieu, sema shaba ya Mungu, en donnant des songes, wakati unapatia muntu ndoto, kia kwanza c'est de leur parler. Ni njia ya kuongea na muntu. Ya pili, les avertir. Kumupatia maagizo. 3, ya tatu, leur montrer le chemin. Kumuonesha manjia. 4, les consoler aussi. Kumupegua pia. Il y a des songes où Dieu viendra te consoler, te dire ce qu'il faut faire. Kuna mandoto kule Mungu atakuwa kukupegua, kukwambia kile unapaswa ufanye. Paul avait fait un songe, il était troublé, il commençait à se décourager, comme on le frappait partout, on le lapidait. Dieu a vu que le garçon commençait à perdre de l'espoir. La nuit, Dieu est venu. Écoutez ce que Dieu lui a dit. Paul, aie courage, je suis avec toi. N'aie pas peur. Personne ne mettra sa main sur toi. Il se réveille, c'était un songe. Vous voyez, il vient pour nous donner du courage dans les rêves. Paulo aliona ndoto moya wakati alikuwa amekwisha choka, anasema batezi kuniua. Mungu anamkuya usiku, anamwambia Paulo hapana kuwa na hoga,
ukwe na hodari, kwa sababu niko na wewe, na hakuna mtu atamua anaweza kukuua. Anachukua na hodari ya kuendelesha na kazi. Mais la Bible dit que le diable aussi provoque malheureusement des songes. Biblia inasema pia shetani naye analeta kama ndoto. Et dans les versets que je vous ai dit, que je vous ai donné là-bas, Na muile shairi niliwapachia, la Bible montre ce que les songes de Satan font. Biblia inaonesha kinye mandoto ya shetani nafanyaka. D'abord la première, Ya kwanza, la Bible dit que ce sont des songes qui vont les mentir, donc les déstabiliser, les désorienter. Biblia inasema ni mandoto itawadanganya. Et puis si vous lisez encore, Tena kama unasoma, ça doit être en Ésaïe. inaweza kuwa katika Isaya. La Bible dit que ces songes-là font peur. Biblia inasema ile mandoto zinakuwa naleta woga. Tu te réveilles le matin, tu es troublé, tu commences à trembler. Un songe diabolique. Unahamuka asubuhi unakuwa unaanza kutetemeka kwa sababu ni ndoto ya kishetani. 3. Tatu, Ces songes-là enlèvent la paix. ile mandoto inaondoaka salama. Vous devenez désorienté, Unakuwa katika matatizo, désaxonné. Vous ne revenez plus. unakuwa katika magumu, Puisque c'est le diable qui vous a envoyé ces kwa songes. sababu ni shetani ndio alikuletea ile ndoto. Mais leur but principal, c'est quoi? Sasa mashaba zao zenye za kabaila ni nini? C'est surtout faire souffrir les gens. Lakini inakuwa tu ni zaidi kuteswa watu. Tous les songes de Satan Mandoto yote kutokea kwa shetani, visent à faire Moi, je vous dis, hein, shikia mina je miambia, n'enseigne jamais les choses qui ne sont pas dans la Bible. sumbulia kishifundisha ke vitu havina katika Biblia. Si tu as ta Bible, Kama uko na Biblia yako, tu iras lire à la maison. utaenda kusoma kunyumba. Dans Matthieu 27, Katika Mathayo sura yake 27 verset 19, mustari ya 19, il y a une femme qui dit, kuko mke mwa eko na hongea, mon mari, anamwambia bwana wangu, quitte cette affaire, utoke katika hiyo mambo, car j'ai souffert toute la nuit dans mon sommeil. kwa sababu niliteseka usiku yote katika ndoto yangu. Je reconnais que ce ne sont pas les démons qui l'ont fait souffrir. Je reconnais dans ce verset-là, c'est Dieu qui l'a fait souffrir. Natambua kusema sio mampepo ilimuteswa, ni Mungu ndio alimteswa katika ile Mais ndoto. pourquoi je vous donne ce verset? Sasa John napapatia hiyo shairi Tout simplement pour vous prouver qu'une personne peut souffrir dans le songe. ni njoo kuambia la kuhakikisha kusema mtu anaweza kuteseka kwa sababu ya ndoto. Je sais que ce verset que je vous ai donné parle de la femme de Pilate. Mimi najua kusema hiyo shairi kunaongea kuhusu maneno ya mke wa Elle Pilato. dit à son mari, Anamwambia mume wake, toka mui mambo, quitte cette retire-toi de affaire. cette affaire. Et elle donne la raison. Na analeta Elle sababu, dit, car la nuit, anasema kwa sababu j'ai souffert dans le sommeil. niliteseka katika ndoto, Mais c'était une souffrance pour créer le bien. lakini ilikuwa ni mateso juu ya kumsukuma afanye Et puis vizuri, c'était un rêve qui venait de Dieu. na ilikuwa ni ndoto kutokea kwa Mungu. Mais quand c'est Satan qui vient, Lakini kama ni shetani ndio anakuya, tu vas souffrir comme tu n'as pas idée. utateswa vile au ya wazi yako. Vous n'avez aucune idée de ce que le diable fait comme dégâts dans les rêves et les songes. Hautaweza kufikali mabaya ambayo shetani anafanyaka katika mandoto. Le diable sait que Shetani anajua kwamba il n'a pas parfois les capacités de vous faire souffrir quand vous êtes dans un état éveillé. ashina na uwezaji wa kuteswa wakati uko na hona, uko hai, Puisque dans un état éveillé, vous pouvez vous défendre. kwa sababu wakati umekwisha amuka unaweza kujipiga piga pia. Le diable a compris qu'une autre façon d'avoir les humains, Shetani alielewa kusema namuna ingine ya kuwapata watu c'est de les avoir dans les ni songes. kuwatokelelea wakati wamekwisha lala. Quelqu'un, quand j'avais enseigné ça pour la première fois à Kipushi, Wakati nilifundishaka mara ya kwanza kukipushi, beaucoup de chrétiens m'avaient posé la question de savoir, ah, pasteur, pourquoi Dieu laisse Satan venir nous faire des choses dans le songe et pourtant ce n'est pas avec notre volonté. Non, non, la Bible dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est ndugu moja alikuwa kunyuliza Pastor John, ni Mungu atamwacha shetani kwa kututeswa mundoto bila sisi kupenda? Biblia inasema kwa ukweli ndani ya mtu ni roho yake kundani. Satan sait que quand il rencontre votre esprit, il a rencontré votre personne. C'est ça. Shetani anajua kusema wakati anakutana na roho yako ni wewe mzima amekukutana. C'est pourquoi certaines choses que vous faites la nuit, Ndio kwa maana vitu fulani mnafanyaka usiku,
vous engage. Ça vous engage pourquoi? Puisque c'est avec votre esprit que vous l'avez fait. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 5, la Bible dit que l'Éternel apparut à Salomon. Donc Salomon était en train de dormir. Mais dans le songe, un esprit puissant qu'on appelle Éternel lui apparaît. Pendant ce temps-là, Salomon est en train de dormir profondément. Il n'est pas conscient. Il n'est pas éveillé. Mais tout en dormant, Salomon a accompli certaines actions. Salomon alifanya vitu fulani en dormant, je vous dis. Wakati kona lala. Il a rencontré d'abord un esprit qu'on appelle l'Éternel. Anamkutana roho moja mkubwa wanamuita wa milele. Na ya pili, tout en dormant, il a prié. Mukulala anahomba. Et puis une prière puissante. Mahombi ya uwezo kabisa. Ce qui m'étonne, c'est que de toute la vie de Salomon, il n'a jamais prié comme il avait prié dans le sommeil. Une prière faite dans le sommeil, mais qui a des résultats dans la vie courante de tous les jours et qui prend tout l'avenir d'Israël et l'avenir de Salomon. Une prière faite dans le sommeil. Lakini inakuwa na matokeo mu maisha ya watu ya kila siku na kubeba watu wakati ya hatima yabo mu maisha ile ndoto malombi balifanya katika ndoto. Dieu n'a jamais exaucé Salomon comme ce jour-là dans le rêve. Na Mungu asiyamjibu yake Sulemani sababu alimjibu ya ile siku katika ndoto. Mais ce qui est grave. Sasa ile ya nguvu. Savez-vous que Salomon a conclu une alliance avec le grand esprit qui lui avait apparu, qu'on appelle l'Éternel. Maintenant, je vous pose la question. Comment une alliance conclue dans le rêve, Dieu considère ça comme étant une alliance vraie, irrévocable, irréversible? Dieu ne dit pas non. Salomon était en train de dormir quand même. Sa volonté n'était pas engagée. Dieu considère que comme il a fait une alliance avec moi dans le sommeil, c'est vrai. Et cette alliance va rester pour toujours. C'est vous dire combien votre esprit joue un rôle important quand vous dormez. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir un esprit flou. Un pasteur, un diacre, un chantre. Tu as un esprit, pas kaya ma film porno, pas kabundumba, qui explique qu'on est dans kubushingisi, qui a kuchoka, qui n'a pas nguvu ya kuprotéger. Baloji bakikuye banejikuta na bundumba bosha kuyala njoba takutumika njoba mununu bakristo kubushingishi beko na bafwa mambo moya ila bawezi kufanya yo na papakano bengine bali beko na esprit éveillé. Jo Sulemani akafanya hagano na ule roba na muita Mungu. Sasa muone ile agano inafanyika katika ndoto. Meya mshangao Mungu asiseme hivi tunafanya hagano ni katika ndoto. Sulemani alikuwa analala, mapenzi yake yalikuye Mungu anaichika ile agano. Na tunawaomba kama mnapenda kulala wa Kristo, msiku wake na zoezo kwenda kulala na mabitu bibaya mafilamu za ngono mmeona wa Kristo wako nalala mubaya na beko na kwako batokela ku baloji na kubatesa. C'est pourquoi chaque chrétien doit soigner l'état de son esprit. Ndio kwa maana Mkristo wote anapaswa kutengeneza hali ya roho yake. Fais tout pour que ton esprit soit pur. Fanya nguvu roho yako ikwe safi. Ton esprit doit être efficace. Roho yako inapaswa kuwa nguvu. C'est pourquoi la Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Ndio kwa maana Biblia inasema mjipatie nguvu katika Bwana. La Bible dit que la colère, Biblia inasema kasirani, plutôt que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Asema jua isianguke juu ya kasirani yako. Beaucoup de gens ne se posent jamais de questions. Pourquoi Dieu donne de telles injonctions? Bantu mingi abajiulizake jua ni Mungu kona kataza hivi. Ne pas aller au lit avec colère. Usiende kulala
na kasirani. C'est puisque ça rendra ton esprit faible. Ni kwa sababu itafanya roho yako inakuwa dhaifu. Moi et maman Émilie, on ne va jamais au lit en étant fâché. Jamais. Mimi na mama Emily atuendake kukitana kusirika, hapana. Au début, oui. Kumwanzo ndio. Quand je ne connaissais pas très bien comment fonctionne le monde des esprits, Wakati nilikuwa sipofahamu vile inatumikaka ulimwengu ya maroho, je pouvais aller au lit fâché contre maman Émilie. nilingeenda kukitana mwenye kumsirikia mama Emily. Et ne vous en faites pas, j'en payais les frères. Na musikuwe na wasiwasi, nilikuwa niko nalipa malipizi. Si y a un monsieur avec qui il ne faut pas jouer, c'est le diable. Kama kuko bwana mwenye usiwezi kucheza naye ni shetani. Jouez avec tout le monde, jouez avec tout le monde, pas avec ce monsieur. Cheza la mtu yote, hapana na ule bwana Ce ule. n'est pas pour rien que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Haina bule, Biblia inasema msimpatie shetani mlango. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jua isianguke pakasirani Vous yako. savez pourquoi Dieu dit des choses comme ça? Unajua jua ni Mungu anasema vitu Il ya sait hivi. que quand vous allez au lit, Anajua kwamba kama unaenda kulala dans un état déplorable, muhali mubaya, votre esprit sera faible. roho yako itakuwa dhaifu. Quand on va t'attaquer, Wakati watakushambulia, comme l'esprit est lourd, sasa vile roho yako iko dhaifu, l'esprit est aigri, iko mwenye kuchoka, il ne saura pas réagir comme il faut. haitaweza kucheza kutumika vile C'est nafanya. pourquoi vous voyez beaucoup de gens quand ils dorment, ils sont toujours battus dans les combats de la nuit. Quand les gens l'attaquent, baka bamupike akimbie, ule kona kimbia ni esprit yako. Kama unarodo kubushingisho unakimbia bena kukuandama, ni esprit yako jo unakimbia, ina nguvu. Ndio kwa maana watu wengi wanakuwa benye kupigwa usiku. Quand il dort, il se voit en train d'être battu et il fuit. Quand tu fuis là, c'est toi-même, c'est ton esprit qui s'enfuit puisque n'étant pas fort. C'est pourquoi le diable, mes amis, Ndio kwa maana shetani bapendwa aime nous attaquer dans le sommeil. anapendaka kutushambulia katika mandoto. Il sait que Anajua kwamba même si nous sommes endormis, hata kama tumekwisha lala, si il traite avec notre esprit, kama anachukua hagano na non, roho si yetu, il traite avec notre esprit, kama anatumika na roho yetu, il a travaillé avec nous. ni na sisi benyewe anatumika. S'il conclut une alliance avec notre esprit dans le sommeil, Kama anaunga agano na roho yetu katika ndoto, c'est valable. inawezekana. Ce n'est pas différent d'une alliance où tu vas faire avec vos sens éveillés. C'est la même chose. Écoutez, pour le diable et pour le monde des esprits, hein, Juu ya ulimwengu wa maroho il n'y a pas de différence entre le pasteur Esdras. hakuna tofauti katika mchungaji Esdras, Mchungaji Esdras qui va voir un devin à 14 heures. ule anaenda kuona mfumu mu 14 heures, Il se met à genoux, anatwanga magoti, il conclut une alliance. anaanza kuunga hagano. Cette alliance est valable. Ile Le pasteur Esdras a certaines choses reprochables dans son esprit. njoo shetani anajua sema pastor Esdras kuna vitu vibaya katika roho yake. Il a des choses que la Bible interdit. Eko na vitu ambavyo Biblia inakataza. Le diable peut venir conclure l'alliance avec l'esprit du pasteur Esdras dans le rêve. Les deux alliances sont aussi valables que n'importe quelle alliance. Je vous dis. Shetani anaweza kuwa kuunga naye agano katika ndoto. Hii maagano yote mbili inaweza. On n'a jamais vu Salomon aller dans un temple pour faire une alliance avec Dieu. Jamais. Akonake Sulemani kwenda katika hekalu kwenda kuunga agano na Mungu kama. Salomon a conclu une alliance avec l'Éternel dans le sommeil. Sulemani alifanya agano na Mungu ni mundoto. Si cette alliance n'était pas une alliance, pourquoi Dieu a considéré ça? Kama ile agano haikukuwa ya kweli, jua ni Mungu aliibeba na faida. Non seulement il l'a considéré, Hapana tu mais aliikubali. cette alliance a commencé à produire des effets dans la vie réelle. Na ile agano Frère, ilianza kutoa matokeo katika maisha za Ne watu. jouez pas avec votre esprit. Banduku, mshicheze na maroho zenu. Ne regardez pas n'importe quel film. Hapana kuangalia filamu yote Ne yote. mettez jamais n'importe quelle image dans votre tête. Hapana kuweka mapicha yote Ça mukichwa yako. risque d'endommager votre esprit. Inaweza kuharibisha roho yako. Ce qui peut provoquer des choses dans le songe. Kile binaweza kuleta matokeo Mes mabaya amis, mandoto. les enfants de Lot, Batoto ba Lot on nous dit que c'était des enfants de bonne éducation. banatuambia sasa batoto balikuwa na Elles marekebisho n'avaient mzuri. jamais couché avec un homme. Hawakuwaki wenye kusharatika na Maintenant, mwanaume. je vous pose une question. Nawauliza,
D'où est venue l'idée ile mawazo ilitokea quand wapi? elles se sont retrouvées à Tsowar? Wakati walikuta Tsowari, D'où est venue la sale idée d'enivrer leur papa et de coucher avec lui? balipata wapi ile akili ya kumulevisha baba yabo na kusharatika naye? Elles qui n'ont jamais couché avec les hommes, Bo bale balikuwa bado abaya asharatikaka na qui mwanao. ne connaissent rien des rapports sexuels. Hawakujuake tendo ya ndoa ni nini. D'où est venue cette sinistre pensée Ile mawazo ya mubaya ilitokea wapi? d'enivrer le papa et de coucher avec elle? Ya kumulevisha baba yabo na Je vais vous dire kusharatika naye. d'où est venue cette idée. Tawaambia kwenye kulitokea ile mawazo. C'est ce qu'elle voyait tous les jours à Gomorrhe et Sodome. Vous savez, les choses que vous regardez, hivi vitu nakuaga naangalia ils entrent en vous sans que vous vous rendiez compte. vinekalaka niingia ndani yako pale wewe mwenyewe ujue. Les gens pensent que quand ils regardent un match, ça n'a aucun impact. Non. Vous allez voir que quand vous allez dormir, hein, regardez, nous venons de regarder la Coupe d'Europe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous dormons, on voit seulement les Bellingham. Pourquoi? Ce que nous regardons là, ça entre en nous. Mais tu ne sauras pas que ça entre en vous. Regardez, essayez d'être pasteur comme vous voulez. 3 fois saint ou 4 fois saint. Allez faire une petite réunion dans un restaurant. Dans un restaurant païen. Mais comme vous n'avez pas de place, vous allez faire une réunion. Là, on est en train de jouer la musique de Fali. Apparemment, tu verras que ça ne t'intéresse pas. Vous êtes là, vous êtes en train de parler, bon, qui sera l'orateur? Et c'est vrai, hein, ça ne vous intéresse pas. Mais on a mis la musique. Mais comme vous avez fait là-bas pendant, vous avez passé même 4 heures, vous allez voir, hein, vous sortez, vous vous dites au revoir, mais vous commencez à marcher. Vous entendez dans votre cœur Fali. Utaona vitu ambayo tunaangalia tunaangalia vinatuingiaka lakini sisi benyewe bila kujua. Unaweza kuwa mchungaji mtakatifu fasi fulani mko nafahamu kusanyiko, we hauna hata kule banaweka mimbo ya Fali pop haikuangalii. Mais utaona wakati unatoka unaenda ndani ya roho yako iko na kufikia kushikia ile muhimu. Tellement que j'avais regardé le TikTok un jour, j'ai regardé TikTok, bon, je voyais certaines images, et puis, ça ne m'intéressait pas. Je suis sorti, je partais à Lubumbashi. Mais je suis dans mon véhicule, mais j'entends dans mon cœur, ce n'est pas la liberté, c'est nous. Ce n'est pas la liberté, c'est nous. Je dis, mais c'était entré comment? J'ai compris que ce que nous regardons et ce que nous entendons entre en nous inconsciemment. Je me suis dit, ce n'est pas la liberté. C'est pas la liberté, c'est l'eau. Ce sont des choses qui ne m'intéressent même pas. Mais je ne savais pas que mon subconscient, en regardant ça, mon subconscient enregistrait ça. Les enfants de Lot, ils ont été contaminés par ce qu'elles regardaient à tout moment. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'il ne faut pas regarder. Moi personnellement, tu vois, les chaînes comme Novelas, je ne regarde jamais. Ce n'est pas que je suis très faible plus que toi. Je veux tout simplement être discipliné. Novelas là, vous ne pouvez pas regarder un film de Novelas sans faire. Donc un film de Novelas ne peut pas faire 2 minutes sans qu'on commence à s'embrasser. Nous les Nipaka, tu as besoin de faire l'amour. Il y a toujours des choses comme ça. Quand quelqu'un regarde de telles choses toute la journée, il est en train de charger son esprit. Son esprit devient lourd, sale, et il ne sera pas capable de le défendre quand le danger viendra. C'est pourquoi un homme de Dieu doit soigner son esprit, purifier son esprit, lire les livres qui alimentent ton esprit, regarder les choses qui rendent votre esprit fort. Peut-être on verra à la fin de la conférence, hein, comment rendre l'esprit fort. Moi, au début de mon ministère, je n'étais
j'étais pas très fort par mon esprit. Hein. On se jouait de moi dans les rêves comme on veut. Pas aujourd'hui. Hein. Est-ce que je suis en train de mentir à tes enfants, Dieu? Tu as fait un travail. Tu le sais, tu le sais. Tu as tout détruit. Et je t'en bénis pour autant. Vous voyez? Je ne vous mens pas. Je ne suis pas dans un évangile tralala. Évangile mo yubiri we mwa wikalake mo jo mateso ya Congo. Vous prêchez un évangile mambo mo ana mubile benye na ubiri bongo pa bongo. Ye munye bile na ubiri bile ashi abivivra katashikui. Les choses qu'il prêche, il ne les a jamais vécues. Jo évangile ya mu Congo. C'est ça l'évangile du Congo. Il y a ma terreur tout. Ce sont les évangiles d'intimidation et de clignement d'un côté qui est simulé à de l'onction. Frère, si tu es dans de telles choses, agenouille-toi qu'on cherche Dieu avec toi ensemble. Tous nous étions dans de tels évangiles de terreur là. Parfois vous n'avez rien vu, vous faites dire merci Seigneur. Papa, qu'est-ce que tu as vu? Là, j'ai vu des grandes choses. Les chrétiens te disent tu n'as rien vu, tu ne fais que mentir, frère. Dieu m'a dit quitte dans ces bêtises là. Ezra, si tu veux voir ma force, fuis toutes les bêtises que vous faites au Congo là. Penche-toi de mon côté. Alors je vais t'utiliser. Vous voulez trop blaguer avec les choses de Dieu. Tromper des visions sur lui, draguer des femmes, ce sont des choses qui vous affaiblissent. Rabaissez-vous seulement à genoux. Décide d'être sérieux dans le ministère. En une semaine. Dans une semaine seulement. Ton ministère va changer. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Ça c'est mouski. Le diable fait souffrir les gens avec des songes. Maintenant nous voulons voir aujourd'hui. Et ça va, nous allons entrer dans une prière terrible. Aujourd'hui je ne partirai pas. Même tout en étant assis, nous allons prier. Quels sont les types de songes avec lesquels le diable trouble les chrétiens? Puisque une personne a dit dans la Bible, j'ai souffert dans le sommeil. Matthieu 27, verset 19. Donc la personne reconnaît que son sommeil n'était pas tranquille. Il y a un esprit qui l'a fait souffrir. C'est l'Éternel Dieu des armées. Bon. Au moins, lui, c'est l'Éternel qui l'a fait souffrir. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de ceux-là qui souffrent, puisque c'est Satan qui les attaque? Écoutez, le diable utilise plusieurs sortes de songes pour faire souffrir les chrétiens. Voyons d'abord premier type de songe avec lequel le diable fait souffrir les gens. Le premier type de songe avec lequel le diable fait souffrir les gens, c'est le songe des rencontres maléfiques et nauséabondes. Ni mandoto ya kukutana ya kupatana, mandoto ya giza na ya mubaya. Je répète encore. Narudilia. Premier songe avec lequel le diable fait souffrir les humains. Mandoto ya kwanza ile shetani anateswa nayo watu. Ce sont les songes des rencontres maléfiques. Vous êtes en train de dormir. Dans le songe, votre esprit fait une rencontre, mais une rencontre maléfique. Je vais vous dire ceci. Vous savez, quand nous sommes en train de dormir et que nous commençons à faire un songe,
À partir du moment où nous commençons à faire un songe, tokia wakati tunaanza kulota, le monde spirituel se présente à nous. ulimwengu wa kiroho inakuwa kumbele yetu, Puisque le songe kwa sababu ndoto ouvre le monde spirituel à notre esprit. inafunguaka ulimwengu wa kiroho kumbele ya roho yetu. À partir du songe, Kutokea ndoto, notre esprit commence à voir ce qui se passe dans le monde des esprits. roho yetu itaanza kutambua vitu viko napita mu ulimwengu wa kiroho. Or, quand notre esprit entre dans le monde des esprits, Wakati roho yetu inaingia mu ulimwengu wa kiroho, là-dedans, il y a plusieurs esprits. mule namo muku maroho ingine ya mingi. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Muna maroho ya haina ya mingi. Il y a les anges de Dieu, ce sont les esprits. Kuko wa malaika wa Mungu nao ni maroho. Il y a les 4 êtres vivants, ce sont des esprits. Kuna bihumbe 24 ni maroho. Il y a le Saint-Esprit lui-même, c'est aussi un esprit. Si muna roho mtakatifu peke yake na yeye ni roho. Il y a aussi l'esprit de Python, c'est un esprit. Muko pia na roho ya ule nyoka na Alors, ni à roho. partir du moment où votre esprit dans le songe entre dans le monde des esprits, Tokia wakati roho yako mundoto inaingia mulimwengu ya maroho, il devient comme tous les autres esprits. Il est en train de se promener dans ce monde-là. inakuwa na yo sa roho yoyote iko natembea katika ile ulimwengu. Or, dans le monde des esprits, les esprits se rencontrent. Sasa nayo wakati wa mulimwengu ya magiza maroho zinakuwa na kutanishana. Et quand deux esprits se Na rencontrent, wakati maroho za watu maroho zinakuwa na kutanishana, c'est l'esprit le plus fort qui domine l'esprit le plus faible. inakuwa ni roho iko na nguvu jo itamtawala roho dhaifu. C'est ça la loi des esprits. Jo sheria kule. Écoutez, Sikia. à un certain moment, les Philistins ont pris Dagon, Wakati fulani wa Filistini walimchukua Dagoni, leur dieu. mungu wao. Ils l'ont mis en face de l'esprit de Dieu qui était dans l'arche. Wanamweka kumbele ya roho Mungu alikuwa katika sanduku za agano. Deux esprits se rencontrent. Maroho mbili zimekutana. Comme il y a une loi qui exige que quand deux esprits se rencontrent, Sababu kuna sheria inasema wakati maroho mbili zimekutana, c'est toujours le plus fort ni paka wa nguvu sana qui dompte le plus faible. njo atamtawala mzaifu. L'esprit de Dieu qui était dans l'arche Ule roho wa Mungu alikuwa katika sanduku ya agano, a frappé Dagon. alimupiga Dagoni. Le matin, on l'a trouvé en train de se prosterner devant l'arche. Kwa asubuhi wanamkutana eko na jinamisha kumbele ya sanduku. Les Philistins, au lieu de comprendre, ils l'ont encore remis. Wafilistini pale baelewe banamurudisha tena. Ils sont sortis. Wanandoka. Mais cette nuit-là, Sasa ile usiku ingine l'esprit de Dieu a frappé Dagon roho wa Mungu ilimupiga Dagoni jusqu'à couper même ses bras et ses jambes. mpaka kumkata migono na miguu. Pour finir, on l'a sorti très bien. Njo mwisho balimutosha tu mzuri. Maintenant, l'esprit de Dieu régnait seul dans la chambre. Njo pale roho wa Mungu alikuwa anatawala yeye peke mwile chumba. Quand nous sortons dans le songe, Wakati tukunatoka katika ndoto, on peut rencontrer plusieurs esprits. unaweza kutanishana na maroho ingine ya mingi. On peut rencontrer l'esprit de Jésus. Unaweza kutanishana na roho ya Yesu. Plusieurs l'ont fait dans la Bible. Watu wengi walifanya mu Biblia. Paul a rencontré Jésus dans le sommeil. Paulo alimkutana Yesu mundoto. Dans le sommeil. Mundoto. Joseph Yusufu a rencontré Dieu dans le sommeil. alimkutana Mungu mundoto. Dieu lui a dit, Mungu anamwambia, prends cet enfant, beba huyo mtoto, fuis en Égypte. kimbia nayo kumisri. Dans le songe, Mundoto on peut rencontrer Dieu. unaweza kumkutana On Mungu. peut rencontrer les esprits bienveillants. Unaweza kutanishana maroho ya mzuri. Donc les Michael, Sawa Mikaeli, les Gabriel. wa Gabrieli. Tout comme on peut rencontrer les esprits humains. Unaweza kutanishana hata na maroho za watu. Pas les esprits de Dieu, pas les esprits démoniaques, mais un esprit humain. Hapana roho ya Mungu, hapana pepo mchafu, lakini roho ya mtu. Paul était en train de dormir. Paulo alikuwa kuna lala. Il fait un songe. Ana lala na lota. Son esprit rencontre l'esprit d'un Macédonien. Roho Un yake frère en inakutanishana na Christ. ndugu Pas wa le Saint-Esprit. Macedoine. Hapana roho mtakatifu. Un esprit humain. Roho ya mtu. Et l'esprit était en train de supplier Paul en disant, Paul, si tu peux venir en Macédoine nous prêcher l'évangile. Na ule roho alikuwa na mulomba Paulo, anasema kama unaweza kutusaidia huko Macedonia kutuhubiri injili. Et celui qui écrit les actes des apôtres nous dit, Na ule anaandika matendo ya mitume à anasema partir de cette rencontre avec l'esprit de Paul qui rencontre l'esprit d'un Macédonien, tokea ile mapatano na roho ya Paulo na ule roho ya ule celui qui Macedoine. écrit les actes des apôtres, il dit, Ule anaandika matendo ya le mitume anasema lendemain, kesho yake nous comprîmes que tunaelewa kwamba Dieu nous voulait aller à
Macédoine. Votre esprit peut rencontrer l'esprit d'un sorcier. Mais Paul a rencontré l'esprit d'un Macédonien. Heureusement que l'esprit des Macédoniens était l'esprit d'un chrétien. Mais on ne rencontre pas seulement les esprits des chrétiens. Tu peux rencontrer l'esprit d'un catcheur féticheur. Dans ce cas-là, il va t'attaquer. Combien de gens ont déjà dormi dans le rêve? Tu vois ton ancien chef de classe qui t'attaque brutalement avec un couteau et vous commencez à vous battre. Là c'est l'esprit d'un humain. Maintenant l'esprit d'un humain se comporte selon l'état d'âme de son auteur. Si tu rencontres l'esprit humain de quelqu'un qui est bon, tu verras que dans le rêve cet esprit va t'aider. C'est comme quand l'esprit de Paul a rencontré l'esprit de Macédonien. Comme ce sont deux esprits de chrétiens, ils se sont confortés. Ils ont collaboré puisqu'ils sont de même nature. Mais s'ils rencontrent l'esprit par exemple de Bar-Jésus, là c'est le combat qui va commencer. L'esprit humain, là, si vous le rencontrez dans le songe, il va se comporter selon l'état de la personne qui a cet esprit là. C'est comme une sœur en Christ, hein? Non, c'est pas une femme, c'est quelque chose qui s'est passé. Une sœur en Christ a été engrossée. Elle a commencé à cacher cette grossesse. Mais vous savez comment elle s'est répandue? Elle a dormi. Dans le rêve, elle voit l'esprit de son pasteur. Son pasteur lui apparaît. Le pasteur lui dit dans le rêve: je sais que tu as une grossesse de 6 mois. N'ose pas l'enlever. Si tu oses, tu mourras. La sœur se réveille le matin. Comme elle connaissait le niveau de révélation de son pasteur, elle a pensé que le pasteur, Dieu lui a parlé. Elle va au bureau. Elle dit: je viens pour ce que tu as vu. Le pasteur lui dit: qu'est-ce que je veux? Il dit: non, je suis venu pour ce que tu m'as dit hier. Le pasteur dit: moi je ne connais rien. Et la sœur passe aux aveux. Elle dit: je suis grosse de 6 mois. Je m'apprêtais à avorter. Mais hier la nuit dans le songe, je t'ai vu. Tu m'as grondé. Tu m'as dit: en tout cas, il ne faut pas avorter. Tu vas mourir. C'est alors que le pasteur aussi apprenait là-bas. Le pasteur ne savait pas que Dieu avait utilisé son esprit pour apparaître à cette sœur dans le rêve. Le pasteur n'était pas au courant. Mais la sœur, elle a vu ça. C'est tout comme quand vous avez un pasteur faux. Utaanza kuona paka mukilale mukanisa unakuwa kulalala na mweye analala na huyu analala na mweboti mupaka no leo mikilala mino no papa iko ni bamba bamba aina tai une fois ni biku na fuatana. Toka mwile kanisa toka. Vous allez avoir des impressions quand vous dormez, vous voyez les pasteurs et vous dites souvent: non, j'ai vu le pasteur en train de me toucher, quittez cette église. Donc ni pasteur moi mubaya. Donc c'est un mauvais pasteur. Mais vous pouvez aussi rencontrer un mauvais esprit. Ça c'est ce qui est mauvais. Il y a des gens qui ont fait des rencontres dans le songe. Et tu dormais. Tu ne savais rien. C'est comme une fille à Goma.
Vous savez, nos sœurs de l'Est, souvent elles ont des physionomies très développées. Ils ont des postérieurs qui attirent, des rondeurs terribles. Ils sont comme des Tutsis, les filles là. C'est une fille du Nord Kivu. Très jolie, frère. Et puis une fille cultivée, elle est en train d'étudier. Tout allait bien dans sa vie. Une nuit, elle dort. C'est dans le rêve, hein? Je ne vous dis pas que c'est dans la réalité. Elle se voit en train de marcher et elle voit quelqu'un qui vient comme une personne. Mais la personne arrive tout près d'elle. Elle se transforme en boa. Et le boa demande à la sœur d'ouvrir la bouche. La sœur refuse. Et le boa lui demande d'écarter les jambes. Je m'excuse. Elle a écarté. Et le boa a commencé à la pénétrer par la voie vaginale. La sœur dit que dans le rêve, hein, la pénétration de ce boa a pris même 4 heures. Dans le rêve, le boa continuait à entrer. Jusqu'à ce qu'elle a senti que dans le rêve, le ventre commençait même à gonfler de la présence du boa. Et c'est vers 4 heures du matin ou 6 heures que la queue du boa est finie par entrer. La première chose, elle se réveille. Elle regarde dans ses parties intimes. Il y a des écailles de serpents. Les rencontres diaboliques. Mes amis, le même jour, les règles se sont arrêtées. Le même jour, le ventre a commencé à ballonner. Le même jour, elle a commencé à sentir le serpent qui a commencé à circuler dans son ventre. Je n'ai jamais vu une personne qui a souffert comme cette sœur. Elle dit, lorsqu'on vient la prendre à mariage, et je vous dis, elle est très jolie. Si vous êtes en train de la draguer, elle sent le boa là a commencé à circuler dans son ventre. Donc l'homme finira par partir comme il est venu. Elle m'a expliqué des choses inimaginables. Tout a commencé avec une seule rencontre dans le sommeil. Frère, faites attention mes amis. Qu'est-ce que vous avez déjà rencontré dans le sommeil? Quelles sont les choses que tu avais vues dans un songe? Des choses qui t'ont marqué jusqu'aujourd'hui. Puisque quand deux esprits se rencontrent, c'est toujours le plus fort qui domine le plus faible. Vous savez pourquoi on l'a eu? Son esprit était faible. Son esprit était païen. Elle ne connaissait pas Christ. On l'a ramassé par un boa. Faites attention avec des rencontres de nuit. Deuxième rêve, très dangereux et diabolique. Deuxième rêve très diabolique. Ce sont des songes avec effet immédiat. Je répète encore. Il y a des types de songes avec lesquels le diable fait souffrir les Congolais, les Africains. Ce
sont des songes que moi j'appelle, à faute de vocabulaire, hein, je les appelle les songes avec effet immédiat. Mina ipatia njina mandoto wakati unaisha kuilota unaona vile ulilota binaonekana paka pale. Vous êtes en train de dormir. Uko na lala. Vous voyez qu'on est en train de vous coiffer. Unaona beko na kukata nywele. Il y a quelqu'un dans le songe qui est en train de vous couper les cheveux. Uko mtu mwa mundoto yako na kukata nywele. Curieusement, vous vous réveillez. Unalamuka kwa mshutusho. Vous trouvez qu'il y a une partie de vos cheveux ici qui a été coupée. Unakutana kwa kipande ya nywele yako baisha kukata. Et ce qui est grave, Na kile chiku kia mbaya. vous trouvez même certaines traces de certains cheveux sur le lit. Unakuta na bipande manywele nywele pa kitanda. Donc ça, ce n'est pas un rêve. Hein? Nikusema ile sio En ndoto. soi, c'est une réalité. Nikusema ni mambo ilifanyika. Il y a un coiffeur maléfique Kuko mtu akukatana nywele wa ngisa. que Satan a dépêché auprès de toi. Ule shetani alileta. Et le coiffeur a pris le cheveu, il est parti. Na ule mtu anakata nywele hanakwenda nayo. Je crois ça doit être en quelle année? Inaweza kuwa mwaka gani? L'année où Mweneditu est devenu ville, je crois. Mwaka ile Mweneditu iligeuka Bon. kwa town. Je peux me tromper l'année. Minezi kudanganyika kumwaka. Mais ce sont les années où on a commencé à appeler le chef de la ville maire. Ni wakati ile bananza kuita walinzi wa mamuji wa meya. J'étais à Mweneditu. Nilikuwa ku Mweneditu. J'ai ouvert la radio le matin. Mina fungula radio asubuhi. J'ai entendu que le maire de la ville faisait appel aux hommes de Dieu ou aux marabouts, de toutes les façons, à toutes les personnes spirituelles, qui qu'ils soient. Nasikia meya wa muji alikuwa anaita watu wote wanafanya kama kazi za kiroho. Il dit venez Anasema muje résoudre un problème. kuisha maneno Qu'est-ce qui fulani. s'est passé? Ni mambo kanilifanyika. Au niveau de Mweneditu là, Kule ku il Mweneditu y a un quartier qu'on appelle Chamala. kuko quartier mo banaita Chamala. Et il y a une maternité là-bas. Na kulikuwa maternité moja kule. Alors une maman est venue mettre au monde vers 17h. Mama moja alikuwa kuzala mu 17h. Elle a mis au monde sans problème. Alizala bila mambo. L'infirmière en fonction l'a reçue, elle a tout fait et la maman et le bébé se portaient tous bien. Infirmière alikuwa pale anawapokea na anawasaidia mama na mtoto walikuwa msalama. L'infirmière devait être relevée par une autre. Ule infirmière ilipaswa bamkomboe kwa mwingine. À la grande surprise, l'autre n'est pas venu. Kwa mshangao ule mwingine asikukuje. Arrivé vers 20h, la maman l'a dit, après tout, il n'y a pas de danger. Moi, j'attendais qu'on me relève, mais comme la personne n'est pas venue, ta chambre est là, le bébé est bien porté. Mtoto yake anamlalisha Elle a mkifua. fermé la chambre. Anafunga mlango. Ils ont dormi. Banalala. Le matin, Asubuhi. la maman se réveille. Mama ule analamuka. Le bébé est en train de respirer sans problème. Anakuta mtoto kuna Mais pumua bila quand il matatizo. ouvre les draps, Lakini wakati anafungula dra, il trouve que le bébé est déjà circoncis, anamkuta bebe balisha mutai bandé très bien. na balisha kumfunga na mabanda. Et ce qui est grave, hein, Na kiku kia muhika kia nguvu. il n'a pas retrouvé le prépuce. Ashikukute ngozi ile balimtaili. Et non, il n'y en a pas. Haikukuweko. Mais elle a trouvé un ciseau Lakini alikuta paka sizo avec 2 taches de sang. na tumanuta La twa maman damu. a fui son propre bébé. Mama ule anamukimbia bebe Son wake. propre bébé. Mtoto yake. Maintenant, mtaka le maire de kuzaliwa. la ville était en train d'appeler les pasteurs, Jo meya wa mji alikuwa anaita bachungaji. les marabouts, Bantu ya ou madawa. n'importe quelle personne d'une spiritualité donnée, Wala mtu wowote ule anafanya makazi qu'on za vienne kiroho. trouver solution à ce problème. Bakuye kuleta kujibu kuile tatizo kuile jambo. Moi, j'ai vécu quelque chose de grave Mimi niliishi mambo mbaya avec des rêves à effet immédiat. na mandoto ya unalota binafanyika paka pale. Je venais de prêcher dans notre paroisse de Fungurume. Nilitokea kuhubiri kuparokia yetu ya Fungurume. Je suis rentré Narudia chez moi. kwangu. Ce jour-là, j'avais parlé sur la délivrance du monde de la nuit. Ile siku nilifundishaka pa ufungulivu wa ulimwengu wa usiku. Alors je suis rentré chez moi. Narudia kwangu Une semaine après, wiki mmoja baada une des femmes
Mke mmoja, une des épouses d'un frère de chez nous à Fungurume, mke wa ndugu mmoja wa kwetu kufungurume, va mettre au monde. anazala. Ça ne s'est pas passé très mal, tout était bien, elle est sortie même. Abikufanike mubaya, alizala mzuri, anatoka na kutoka Elle sort dans la maternité, elle va chez elle. anatoka ku maternité, anaenda kwake. Quelques jours, Masiku fulani baada, en train de dormir, wakati wanalala, elle va commencer à faire un songe. analala, analota. Qu'est-ce qu'elle voit dans le songe? Analota nini? Elle voit sa propre maman Anamwona mama yake et son oncle na muyomba yake qui sont venus sur la fenêtre, wanakuja padirisha, comme s'ils étaient en train de viser quelque chose. sawa walikuwa biko wanatafuta kupika pa kitu fulani. C'est dans le songe, hein? Ile ni mundoto. Elle a remarqué que Anaona kwamba ils avaient une arc avec une flèche. balikuwa na mshale. Alors, la maman Ule mama, était en train de viser le bébé. ule mama alikuwa anapenda kuchapa pa mtoto. Bon, l'oncle, Mjomba il dit non, visons la maman elle-même. anasema tumpige mama ye mwenyewe. C'est comme ça qu'ils ont braqué l'arc. Ndio pale banaweka mshale, Ils ont lâché la flèche. banatosha mshale, La flèche est venue mshale inakuja dans le sein gauche. paliziba yake ya kushoto Elle est entrée. na inaingia. La sœur a eu du mal dans le rêve. Dada ule bilimuma kabisa Sa mundoto. maman a commencé à rire. Ule mama yake anaanza kucheka, Ils ont fui avec l'oncle. banakimbia banaenda. Et la sœur se réveille. Dada anaamka asubuhi, Elle regarde sur son soutien. anaangalia pa soutien yake, Il y a le sang qui coule. anaona damu iko na via, Elle croit que ce n'est qu'un incident. anazania kusema ni mambo mpaka vile anafika. Elle essaie de dormir. Anapima kulala, Le sein commence à gonfler. liziba inaanza kuvimba. Imaginez-vous de l'heure où on l'avait frappé. Tokea muone wakati ile balimpika ile À mshale, 7 heures, ilikuwa msambili le sein était déjà à ce niveau. liziba ilikuwa yenye kuvimba hivi, Et il commençait à changer de couleur. na inaanza kubadilika rangi. On le prend, on l'amène aux cliniques universitaires. Banambeba banampeleka kliniki universitaire ku On Lubumbashi. fait des examens rapidement puisqu'ils avaient des connaissances là-bas. Banamufanyia kwa examen kwa haraka juu balikuwa na watu wanafahamu kule. Vous connaissez la sentence? Unajua vile bamnganga banasema, Cancer en phase terminale. anasema yuko na cancer imekwisha fika On kumwisho. commence même à le gronder. Unekala mbele na hii cancer kunyumba we unafanya nayo mamiaka tu unakutokela na amupenda kujiswanye. Elle dit hapana, bilianza ni kundoto, asetoka kule ndoto kani ni cancer. On le grondait même. Toi, tu as traîné avec ce cancer, tu as attendu la phase finale. Elle dit non, ça a commencé là. On dit non, ça a commencé depuis longtemps, mais tu faisais semblant. Le sein était vert. Lijibe ilikuwa yenye kwa Ankaya munene. il regardait la grosseur. Heureusement son mari avait suivi l'enseignement. Eri bibi yake alifuataka mafundisho. Il Bwana m'appelle yake au téléphone. ananiita kusimu. Je ne vais pas dire son vrai nom. Mimi sitasema jina Je vais yake. donner un faux nom. Taleta jina ya bongo. Eric m'appelle. Eric Il ananiita. me dit papa, Anambia papa, il y a un problème. kuko mambo hapa. Nous venons de vivre ce que tu nous as enseigné. Tunatukia kuishi vyenye ulitufundisha. Ma femme est déclarée cancéreuse. Ase mke wangu banasema yuko na cancer. Je lui dis non, Namwambia hapana. amenez-la moi. Muniletee. Ils ont loué un taxi jusqu'à Kipushi. Banalipa gari banakuwa pa Pour la descendre dans le taxi, ya kumshusha mgari. il fallait 5 personnes tellement le sein était devenu Ilibidi kuwe volumineux. watu watano juu lijibe ilivimba kwa kabambi. Nous l'avons mise à genoux. Tunamtwangisha On magoti. a commencé la délivrance. Tunaanza kuomba Nous kumfungua. avons chassé les démons. Tunafukuza mapepo. À un certain moment, Dieu m'a dit c'est fini, elle est libre. Wakati fulani Mungu ananiambia Mais kumemaliza. quand vous regardez le sein, il est toujours comme il Lakini était là. wakati ukiangalia liziba yuko paka vile ilikuwa. Les frères voulaient continuer la délivrance. J'ai Ule dit ndugu c'est anatafuta fini. kuendelesha, mimi Dieu naambia m'a dit c'est Mungu fini. ananiambia L'un kumemaliza. d'eux m'a dit mais ingaliki paka munene mina c'est Joe. Quelqu'un Joe m'a qui ne dit, me chine chaque fois ma C'est- délivrance. C'est encore grave. Je lui ai dit c'est ce qui vous empêche de bien faire des délivrances. Vous ne serez jamais fort dans les délivrances. Hein. Hamutakuwa banguvu mkufanya Si mafungulivu. vous ne développez pas une relation de dialogue entre vous et Dieu. Kama amkuwe nasumbulia na Mungu ndani ya roho. Dieu m'a dit c'est fini, il est parti. Mungu ananiambia kumemalizika. Alors la sœur est partie. Dada anaenda, Le lendemain, elle se réveille. kesho analamuka, Le sein est revenu anakuta lijiba normal. isha kurudia kimya. Elle me dit ah, Anasema papa, papa wetu papa, nikufanishe nini? qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu hivi mnaanzaka C'est comme ça que vous avez toujours commencé. Vous. Takufanishe nini? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Nyari? Hakuna kitu. Nyari ya kunifanisha. Hakuna kitu. Nyari. Hakuna kitu chochote.
C'est comme ça que action de grâce. c'est comme ça que les serviteurs sont devenus. Alors dis-nous aussi les jours que tu as donné l'action de grâce. Vous savez les histoires là d'action de grâce. Vous savez les choses là d'action de grâce. Laisse que ça naisse de la volonté du chrétien lui-même. Il faut même pas exiger ça. Apana kuilomba mtu kunguvu. Une action de grâce, il y a pas pasteur de pas. Les actions de grâce aujourd'hui. Tu sais que tu as mis au monde à cause de ma mère. Pasteur, arrêtez avec vos théâtres. Qu'est-ce que ta main peut faire si Dieu n'est pas dedans? Ta main là. Que peut-elle faire si Jésus n'y est pas dedans? Elle va ne finir que sur les seins des femmes. C'est pas la fin du monde. Celui qui n'est pas reconnaissant ne le fait pas. Je sais que Nami Koumanzo m'a dit quoi comme action de grâce. Dieu m'a dit, les actions de grâce que tu me demandes, c'est obligatoire. Et puis c'est obligatoire. Angalia funda tukutumikia Mungu désintéressement. Apprenez à servir Dieu tout en étant désintéressé. Écoute, l'évangile que je prêche. Vous croyez que c'est l'évangile dans lequel on peut donner l'argent? Les choses que moi je parle. D'ailleurs, les qui s'énervent, ce sont les pasteurs, ça les énerve au point qu'ils veulent même le tuer. La deuxième catégorie, ce sont les faux chrétiens. Ils haïssent mes enseignements. Mais nous on vivre. Mais comment je vis alors? Nous on vivre. Comment je vis? Action de grâce. Moi je ne demande pas des actions de grâce. Celui qui donne, je t'entends mieux. Celui qui ne donne pas, tant pis. Mais Dieu m'avait dit, crains-moi, je vais te nourrir moi-même. Tu veux te nourrir. Je vais te nourrir. Na benye banobiraka prospérité michoazia sebe na maisha sa yangu ba mingi ni manjala iko na balanda kusema la plupart mtu analita prospère mais enalipia nyumba quelqu'un qui s'appelle prospère mais il est locataire chez quelqu'un. En quoi il est prospère? Unekala kwa dada kwa sema prospère frère tu habites chez ta grande sœur qui t'appelle prospère, arrête le champ. Mais moi moi-même je ne prêche pas sur ces prospérités là. Mais je ne crois pas que je suis pauvre. Lakini sizanie kwamba niko maskini. J'ai vu le tour nyona niko maskini. Non. Cherchez les pauvres, vous allez les rencontrer pas. Moi, vous ne me trouverez pas sur le. Pourtant, je ne prêche jamais ce que. Moi, je suis le ministre de la prospérité. Moi, on ne va pas passer ni diamba Dieu na babamba. Les pasteurs, pour la plupart, c'est le chanvre qui les anime. Kujiba. Batondi, balie batondi. Ouais, muntu prospère mais kunomba mamakuta m'appelle des fois. Ouais, ou prospère ou riche. Ça on nombe ayoni. Alors, toi qui es prospère, pourquoi tu demandes l'argent des appels de fonds? Et pourtant tu te dis il esprit ya kupaka ya komba comme appel de fonds il a toqué wa. Alors ton esprit là qui te demande qu'à demander l'argent là, ça problème ukunjo mukalamusho na teswa kapaka sabantu bota. Tu es malgourin et pourtant tu souffres comme tout le monde. Una bonnet tout bantu to. Oh non, miko kubarikiwa sana. Kubarikiwa sana. Tu veux sûrement te prévaloir des autres sur des propos que tu es béni. La voiture que tu as, c'est des marques Corona. Et puis c'est une voiture qui tombe en panne matin, midi et soir. Lorsque le mécanicien s'énerve, tu vas aller le supplier. Oh non, comment je vais apparaître quand je deviens Jésus. Éloigne-moi de ce type de ministère comme ça. Ce sont des saletés. C'est de la ruse pure. Mais mais si vous lisez dans Ésaïe, je détruirai ces songes. Jésus-Christ dit et je changerai votre vie. Mon psaume ndani ya Zaburi aseme je vais renverser asema mitapinduza vos fausses visions et vos faux songes na mandoto yenu mibaya.
toutes ces choses. Aujourd'hui, vous serez sauvés. Dieu va te retirer Mungu atakutosha de là où on t'a placé. Il faut que la lumière soit là. Inabidi kuwe mwangaza. Écoutez, nous allons, pasteur Gervais, tout le monde est mwimbo bantoto banayi. Unaona kama unatuma ya kumakatanga, peut-être bayo kisangani. Chakula mwimbo ile populaire que tous nous connaissons. Tukunaimba ile mwimbo, weye macho yako kwa kufunga kunapika mikono. Kama mimi nasema tuombe, ushendele tena kuimba. Huku niingia mu maombi selon mandoto na marencontre lorifanya kubushengesha. Tu vas commencer à prier selon les rencontres que tu as. Papa, omba na Bible inasema Jésus-Christ chassait les esprits à haute. À haute. Mimi nashangaa hii maombi yenu ya demotoka. Demo bamfukuzake. Faut kuose ton. Inapaswa kusema na nguvu. Twende na mwimbo. Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo sala. Ah Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na, Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter? On peut chanter avec le main, on y va. Yeux fermés, nous chantons. Yahweh salam lo lengena yo. Yahweh. Yahweh. Maboko. Yahweh salam lo lengena yo. Yahweh. Yahweh. Yahweh salam lo lengena. Tosengi yo salam lo lengena yo. Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh salam lo lengena yo. Oh Zabelanga azako sala Zabelanga azako sala. Zamba zako sala Yahweh. Yahweh obongina loko. Oh Zabelanga azako sala Zabelanga azako sala. Zamba zako sala Yahweh. Yahweh obongina loko. Zambelanga azaelonga Zamba zaelonga Yahweh. Yahweh. Oh posalanga ezana mona yo. Namona yo. Yahweh. Yahweh. Oh posalanga ezana simba yo. Ana simba yo. Oh, pesalanga ezana yo kayo. Lobana yo kayo. Yahweh. Oh, yangana yo ekosuka awate. Ekosuka awate. Oh, mbosa wanga nazali pewa yo Yesu. Nazali pewa yo. Elongalanga yokumama Yahweh. Shababa elongalanga Maboko. Hallelujah kumama lele Yahweh kumama Yonezamba motsemananga kumama lele kumama Yonezamba motsemananga kumama lele Yahweh kumama Hallelujah Kumama lele Yahweh kumama Azala zama susi Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Commence à prier. Priez. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier.
Priez, descendez plus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Priez. Nous sommes en train de prier. Monte encore. Priez. Commence à ordonner. Commence à ordonner avec les mains. Prie.